Potaxina et femme famille, bandou pour bandou. Yeah, t'as pour guérir. Potaxina et femme famille, namche pour namche. Yeah, t'as pour guérir. Potaxina et femme famille, fort pour fort pour. Yeah, t'as pour guérir. Potaxina et femme famille, souper pour souper. Le peuple bâti est un peuple de Grasse-Fiel, c'est-à-dire un peuple situé dans la région de l'ouest du Cameroun, en particulièrement dans les Grasse-Fiel. Le peuple bâti, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple ancien. Ce peuple descend de la zone Tika, fuyant la poussée des musulmans. Le peuple bâti a fait plusieurs vagues migratoires dans la région de Grasse-Fiel. Les premiers occupants se sont installés dans plusieurs régions de la région de l'Ouest. C'était des grands chasseurs. Les premiers occupants même, ici à Batié, c'était Fauchepan, Foki, Folom, Foye. Ces gens étaient les premiers occupants. C'est eux qui occupaient le territoire Batié. En ce moment, Batié n'avait pas son nom de Batié, c'était le petit territoire qui était la région actuellement de Chiala, de Batié Chefferie, s'appelait Ye. Après, quand les foyers, les Foki s'installent autour du XIVe siècle, ils sont là, ils sont à la poursuite du leadership. Personne ne voulait se laisser soumettre. C'est alors qu'autour de 1450, c'est-à-dire au XVe siècle, Fortan Tom Diap arrive avec force. Il est accompagné de Nzembemjo dans la délégation. Ils arrivent donc ici à Batié. Ils s'installent à Chiala, actuellement là où il y a la chefferie. Petit à petit, ils vont se familiariser avec la petite population composée de Foki, de Folom et de Foyers trouvés sur place. Entre-temps, ces gens trouvés sur place sont très hospitaliers. Ils vont les prendre très gentiment. Mais Tantom Diap, c'était un rusé. Il voulait le pouvoir. Il a donc tout fait, il a utilisé la ruse et la force pour finalement prendre le pouvoir. Et c'est alors que la conquête a commencé. Dès qu'il prend le pouvoir, il meurt vite. Comme il était fatigué, c'est alors que son fils Kanzekfo prend le pouvoir et continue toujours le combat avec les Foki, les Foyers et les Folom trouvés sur place. Entre-temps, Kanzekfo voit que ça ne va pas, il forme les neufs. Quand il forme les neufs vont donc être son armée, son conseil, c'est-à-dire les neufs notables, les Kemvu. Ce sont donc ces neufs, ce sont les gens qui conseillent et sont les gens qui sont pour lui. Ils forment donc les neufs et ce sont ces neufs qui vont combattre énergiquement les Foki, les Foyers et les Folom trouvés sur place. Folom sera donc repoussé jusqu'à Langou, site actuel où se trouve sa constitution. Donc en Ngongo, plus précisément en Ngongo. C'est alors que la conquête continue et petit à petit, Batié pousse et repousse, tous les différents chefs supérieurs poussent et repoussent et le territoire y est, prend maintenant le nom de T, donné par les voisins qu'on les poussé. Donc Tié, Pétié, c'est-à-dire ceux qui poussent, ceux qui repoussent, ceux qui combattent. C'est dans ce sens qu'on a eu le nom du territoire. Donc pour nous résumer, le peuple Batié, c'est un peuple migratoire.
ils descendent de la région du Haut-Nil, comme les autres peuples de l'Ouest, comme les autres peuples de l'Afrique centrale. Donc ils arrivent ici, sont des chasseurs, ils s'installent, ils sédentarisent. L'agriculture était leur principale activité, l'agriculture et la chasse. Raison pour laquelle le premier chef a créé une société secrète qu'il a appelée Pangop. Pangop, c'est-à-dire port des peaux d'animaux, particulièrement la panthère. Donc port des peaux d'animaux parce que c'était un grand chasseur. Donc la chasse était leur principale activité. Ensuite, quand ils se sont sédentarisés, ils se sont intéressés à la chasse et à l'agriculture, d'où le nom Batié et d'où la société secrète Pangop. Pangop, c'est-à-dire qui porte les peaux d'animaux abattus en brousse. Donc Batié a eu son nom à partir des conquêtes territoriales, à partir des voisins qu'on repoussait. Ils nous ont donc appelés Bété, c'est-à-dire les pousseurs, les envahisseurs, les conquérants. Voilà en un mot, parler du peuple Batié. Muyi kupa chichi Muyi mkaba chichi Taga mwika uagala Babata Zetaye Samopa. Alors, à l'accoutumée, lorsque nous nous rendions vers Batié, nous nous arrêtions à Makedéné, qui est une commune située dans le département de Mbam et Inubu et qui compte plus de 17 000 habitants. Et habituellement, avec notre père, nous avions cette viande à notre disposition que nous consommions à notre guise parce qu'il était très généreux et il nous faisait manger. Voilà. Là, on a quand même en fait l'un des vestiges de la gastronomie camerounaise, c'est-à-dire la viande ou le soya en fait, qu'on découpe en lamelles et qu'on déguste par la suite, quoi. Alors, comme je l'ai dit, dans la recette du rat, on a deux recettes qu'on va réaliser pour nos ateliers. On a la première recette, ça serait réalisée à l'ancienne. Comme tout le monde le connaît, c'est l'huile. On a d'abord notre rat qu'on va le passer à la flamme. Alors, en seconde position, nous allons le rôtir dans l'huile rouge avec les rondelles, poivre blanc, sel. Voilà les trois ingrédients vraiment importants qu'on va le mettre là. Maintenant, nous allons évoluer cette rat parce que ça, c'est la méthode à l'ancienne qui est beaucoup plus passée à la flamme. On va conserver la méthode qu'on a rôtie à la flamme du bois. On va faire la méthode un peu évoluée. Ça sera un peu rôti aux aromates, comme nous pouvons l'appeler. Les aromates, c'est juste nos aromates que nous avons sur le marché. Ça voudrait dire céleri, poireau, il peut en voir basilic. Nous allons juste les découper très finement avec les oignons que nous allons faire sauter et introduire à l'intérieur notre rat. En ce moment, nous allons plutôt utiliser l'huile raffinée. Et puis, nous allons toujours l'assaisonner avec notre sel et du piment qu'il ne faut pas bien l'oublier et le poivre blanc. C'est en principe, voilà comment nous allons faire nos deux rats. Nos deux recettes de rats, quoi. Je suis en train d'éplucher le maïs pour faire le tac-tac. Donc, le tac-tac se prépare à base du maïs frais. Je finis d'éplucher le maïs, je dégraine et je l'écrase au moulin. Après avoir fini d'écraser, je remue la pâte en mettant le sucre, le sel, l'huile rouge et le piment. Je l'emballe dans la feuille de bananier. Je dépose au feu. La faire cuire pendant 2 heures de temps. Mettre les légumes. Faire cuire ça ensemble. Après, on pile maintenant le tac-tac. On met les légumes. Et puis, on tourne avec l'huile rouge encore. Une fois de plus, on sert à chacun son plat. Le vrai mets traditionnel de Batié, c'est le couscous avec le cuit. Non, le couscous cuit, c'est une nourriture qui passe partout et ça digère bien. Seulement le cuit qui est sur ça, ça nettoie le ventre. Parce que c'est les condiments, à base des condiments qu'on met pour taper ça. Tu peux laisser même le couscous, tu bois le cuit simplement. Donc, c'est comme un remède. Ça ne dérange personne. En dehors du rat, nous avons le pilet.
Donc, il faudra bien rappeler que le pilé, ce serait pour les enfants. Les enfants ont, dans leur menu, ils ont 3 choses. Il y a le riz rôti, il y a le pilé, il y a le polo-polo, qui sont des plats qu'on va réaliser pour les enfants. Le polo-polo, c'est juste du plantain, fricassé de plantain qu'on le fait rôtir avec le bunga à l'ancienne, toujours aussi avec de l'huile rouge aromatisée de nos épices locales. Maintenant, on a le pilé, qui serait le pomme pilé avec l'haricot noir. Pour les adultes, nous avons aussi le tak-tak, qui est très reconnu, c'est un plat ancestral, c'est juste le maïs, surtout beaucoup plus recommandé, c'est le maïs frais avec les légumes. C'est un plat végétarien, carrément végétarien, donc elle est beaucoup plus recommandée, qui est assaisonné de l'huile rouge, le piment africain, qui serait beaucoup plus assaisonné là-dessus, et puis on va le dresser sur nos feuilles, bananes et autres. Quand on découpe le rat, il faut bien laver, nettoyer bien. Pour faire mon rat, quand je brûle déjà, pour laver, je prends l'éponge métallique, je mets un peu le savon, je le lave correctement, bien. Avant je rince ça encore, avec même 3 eaux, je découpe, je lave encore, avant de préparer. Pas de sel, pas de citron. Je ne mets pas le citron. Je ne mets pas le citron. Donc, il faut bien cuire la viande. Sinon, d'autres gens peuvent manger et commencent à crier les ventres. Notre vision est de rehausser la gastronomie africaine. Par-delà, nous avons créé une association qui porte le nom d'Africa Gastronomie, repartie aujourd'hui dans 22 pays africains, qui compte plus de 2000 membres, dont j'en fais partie et je suis le vice-président de l'antenne Cameroun. Maintenant, nous avons un atelier de fruits. Les fruits sont un moyen de digestion. Les fruits, les aliments sont nos premiers médicaments. Or, l'importance est de mise car sans l'alimentation, l'homme n'est pas ce qu'il est. Sans la santé, l'homme ne peut pas se développer, l'homme ne peut pas interagir, l'homme ne peut pas travailler. Nous mettons cet accent sur la santé, la qualité et l'hygiène. On est en train de pratiquer, on est dans l'atelier des fruits dont il s'agit du dessert. À travers cet atelier, à travers les fruits, on peut écrire des choses, on peut décorer. Et j'ai compris aussi qu'avec les fruits, on peut faire beaucoup. Donc les fruits, avant de consommer les fruits, on peut faire beaucoup de choses sur les fruits. Et aussi l'hygiène qu'on est en train de travailler, on utilise les gants et la façon aussi de manipuler les fruits. J'ai aussi appris beaucoup. J'ai appris qu'avec l'ananas, on pouvait faire les carrés, les rectangles, écrire aussi les lettres, ce qu'au préalable, avant je ne connaissais pas. Donc c'est ce qui m'a un peu intéressé. La semaine passée, Bertrand Kamsou, qui vit à Paris et qui est mon frère, il m'a appelé, il m'a dit qu'aujourd'hui, il y aura une séance de formation en gastronomie et il m'a demandé de chercher les gens et que moi-même, je dois être là. Et il a aussi dit que travailler en groupe, quand tu travailles seul, c'est bien, mais travailler en groupe est plus mieux. Donc du coup, j'ai dit que je dois aussi venir apprendre aussi, apprendre davantage, parce que seul, tu penses que tu connais, mais tu ne connais pas assez. C'est mieux d'apprendre avec les gens. Donc aujourd'hui, j'ai pu apprendre beaucoup, pour ajouter sur ce que je connais déjà. Nous sommes actuellement dans un atelier de formation sur la nécessité de la formation et l'apprentissage de l'utilisation des fruits. Le découpage des fruits qui se passe en ce moment avec mon collègue et la nécessité de qualité hygiène. Actuellement, là, je porte les gants comme vous me voyez, je suis en plein cours. L'utilisation des gants est très pratique. Il n'est pas juste pour le visuel et pour le beau, car il empêche la contamination des aliments. Pour ceux qui ont eu à se désinfecter les mains, peut-être je peux me dire qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts. Ils n'ont pas nettoyé les mains en fond en comble. Les gants permettent de protéger les aliments, d'éviter la contamination et le contact entre l'aliment et l'homme, qui permet une meilleure consommation. Nous sommes en train de les amener à cultiver cette habitude. Non pas seulement à cultiver cette habitude, à prospérer les langues que nous sommes en train d'apporter. Il ne suffit pas juste de retirer les peaux et de jeter dans une assiette. Il suffit juste de présenter là. C'est le même fruit qu'on utilise.
Mais le résultat est différent. Parce que nous souhaitons vendre quelque chose qui peut plaire d'abord du visuel. Quelqu'un voit la décoration ou bien voit le plat. Il approuve d'abord avec ses yeux que non, c'est bon, c'est du beau. Je veux y goûter. C'est ça qui l'amène à goûter le plat. Maintenant, nous sommes sur la réalisation. Ça se passe comment? On apprend à l'apprenant à mieux découper, à mieux disposer. De sorte à être que même à la maison, c'est plus facile de présenter. Pour prendre le cas de nos étudiants qui sont là, ce sont les jeunes femmes. Même à la maison, il y a les dames qui vont aller en mariage. Elles peuvent faire une petite assiette à leurs convives. Elles trouvent ça, oh c'est beau, mais vous avez appelé le traiteur. Elle dit non. J'ai subi une formation qui m'a permis de me qualifier et de dresser cette belle assiette que je vous présente. Ça ne coûte rien. La formation, elle est gratuite en fait. C'est un apprentissage continuel. Nous amenons juste les apprenants à mieux s'orienter et à ouvrir à d'autres nouvelles technologies. C'est un peu ça notre atelier de formation en ce moment. L'initiative que nous apportons aujourd'hui ici à Batié, c'est pour réellement parler de la journée culturelle Batié. Et sur cette journée culturelle, on a un pente sur la gastronomique. Cette gastronomie ancestrale que nous voulons réellement le ramener sur la table parce que nous avons compris que notre santé en dépend de ce que nous consommons tous les jours. Et alors pour cela, ceux qui peuvent vraiment prendre la machine en marche, c'est cette jeunesse-là qui est déjà en forme. Nous avons commencé l'atelier hier, comme vous avez vu, avec des adolescents, c'est-à-dire que certains qui peuvent déjà cuisiner mieux. Pour pouvoir réellement leur parler de la cuisine ancestrale, on a fait beaucoup de choses en ce qui concerne notre cuisine. On les a démontré comment ils peuvent utiliser les normes d'hygiène, qu'est-ce qu'il faut réellement faire en cuisine, comment il faut les utiliser pour pouvoir mieux être su. Mais nous sommes restés dans le cap de garder nos valeurs ancestrales culinaires, c'est-à-dire nos épices, la façon de faire comme le polo-polo ou bien encore le tac, qui est un plat vraiment brisé de Batié, qui sont des plats, je vais parler du tac qui est un plat végétarien pour ceux qui connaissent vraiment comment notre cuisine est enrichie. Pour les tout petits que nous avons aujourd'hui, c'est la renaissance. Parce qu'il y a une suite, il faut qu'il y ait une relève. Et ce sont ces tout petits qui vont pouvoir nous permettre de connaître la relève. Nous les apprenons les outils, c'est vrai, c'est révolutionnaire, les choses sont en train d'évoluer. Mais nous les disons, voilà là où nous avons commencé, on les raconte l'histoire et ils vont déguster les mets que nous avons concoctés tous ensemble avec eux dans cet atelier. La vision, c'est de rendre cette culture et c'est un projet qui va continuer. Dans la première édition, on ira plus tard dans les prochaines, c'est-à-dire que dans les années à venir, ça doit continuer. Donc nous interpellons tout le monde de pouvoir réellement mettre la main dans la pâte pour que cette journée culturelle Batié puisse réellement être un projet qui va pouvoir encadrer tout l'art. Parce que ce n'est pas seulement l'art culinaire, il y a le tourisme Batié, il y a beaucoup de choses qui sont autour de cette journée qui sont organisées aujourd'hui à Batié. On a dit qu'aujourd'hui, nous avons face à nous à ce que nous appelons l'Organisation africaine gastronomique qui a à son sein la Fondation Cuisine Mère et Enfants. Moi, c'est l'opportunité pour moi de vous dire qui je suis. Je suis Joseph Larma, je suis fondateur de la Fondation Cuisine Mère et Enfants qui est une œuvre qualitative et sociale qui s'occupe de l'éducation de nos enfants et de nos mamans en ce qui concerne la consommation de nos produits locaux. Cet atelier est meublé par cette fondation qui a apporté l'outil. Je suis encadré avec d'autres formateurs qui sont là pour réellement encadrer ces enfants. Et c'est une fondation qui est aujourd'hui représentée dans pratiquement 13 pays africains, dont le Togo, le Bénin, Tanzanie, où nous avons organisé beaucoup d'ateliers pour pouvoir réellement parler de cette cuisine ancestrale. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai apprécié. Parce que c'est comme ça que moi-même j'ai commencé. Donc tout ne se fait pas uniquement avec les jeux. C'est bien beau de jouer, mais il faut aussi apprendre à dire que non, mon H était laid. Tout le monde s'est moqué de moi. Je vais faire demain, je vais faire quelque chose de plus bien. Je vais montrer aux autres que non, j'ai réussi. Par là encore. Tout d'abord, merci à vous qui êtes en train de regarder ce message. Ce message qui est adressé à la jeunesse du monde, une jeunesse bien souvent confrontée à un problème de qualification. Nous avons choisi la demeure de mon papa qui est décédé depuis 2 ans pour réaliser en fait cet atelier de formation aux techniques culinaires et gastronomiques internationales en nous appuyant sur des mets traditionnels Batié afin que la population ne soit pas trop perdue, afin que les Batié, en fait, les jeunes enfants Batié âgés de 5 ans à 18 ans qui ont participé à l'événement ne soient pas perdus.
Nous avons choisi cet espace qui était la résidence de mon père parce qu'il était grand. On n'a pas eu l'opportunité d'obtenir un espace plus grand. On n'avait pas assez de financement pour réaliser l'événement. Et nous avons opté pour cette solution. Bon, comme vous allez le constater sur la vidéo, c'est assez grand pour recevoir assez de monde. Nous avons eu l'honneur, le privilège de recevoir nos deux chefs de Africa Gastronomique, dont le président, Joseph Lakma, et qui nous ont fait l'honneur de venir jusqu'ici, en fait, nous assister dans cette tâche qui n'est pas des moindres, étant donné qu'il s'agit de spécialités locales qui sont réalisées uniquement dans ce village, et qu'il fallait déjà avoir une certaine ouverture que je n'ai trouvée que chez ce chef qui est mon ami depuis 2016 déjà. Et pour revenir sur les motivations de l'organisation de cet atelier de formation, d'initiation, elle part du constat que bien souvent nos jeunes ne sont pas formés aux standards internationaux ou aux standards même locaux, et que le fait de découvrir certains matériaux auxquels ils n'ont pas accès au quotidien leur permet d'avoir une ouverture d'esprit qu'on aimerait découvrir à chaque fois qu'on vient les rencontrer, étant donné qu'on aime les rencontrer assez souvent. Il y a le taro, P, qui est vraiment une nourriture des nobles, des notables. Et il y a le coquille, qu'on initie même les gens dans les sociétés secrètes avec. Donc le P, c'est-à-dire le taro, et le coquille sont donc des nourritures réservées. Sont des nourritures même qu'on initie dans les sociétés secrètes. Parce que, par exemple, quelqu'un ne doit pas manger le coquille à quelqu'un qui a été initié dans une société secrète ou bien dans l'enclos de Cuifo. Donc voilà, donc, il y a le taro et le coquille. Principale nourriture des bâtis. C'est honoré. D'où est née l'initiative. Elle est née du souvenir de mon papa comme un restaurateur, pas comme un cuisinier, et de son appétence pour la bonne nourriture. Bon, il y a les mets comme le tartare, c'est-à-dire le maïs frais écrasé, huilé, non, le maïs frais écrasé, soit sur la pierre. Bon, aujourd'hui, avec le machinisme, il y a trop de machines qui écrasent. Bon, auparavant, les parents écrasaient le maïs frais sur la pierre, ils attachaient sur la feuille de bananier, ils préparaient, après on mélangeait avec les légumes, bien huilés et bien pimentés. Là, c'est un mets particulièrement bien. Ça digère bien dans le ventre. On appelle ça tartare, c'est-à-dire le maïs frais écrasé, préparé, tourné avec les légumes qu'on a bien compressés, on a bien préparé, bien compressés. Et c'est ça que les parents ont appelé tartare. C'est aussi un mets réservé pour les bâtis. Alors bon, pour être honnête, je ne m'attendais pas à une réussite pareille, d'autant plus que je n'étais pas aguerri. J'ai bénéficié des conseils du chef Joseph, qui bénéficie déjà d'une expérience d'un nombre d'années assez conséquent en matière de gastronomie, après avoir exercé au Moyen-Orient. Il est aujourd'hui de retour en Afrique pour nous accompagner dans cette expérience gastronomique permettant de mettre en lumière les plats de nos terroirs. Les jeunes ont répondu présent massivement, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit juste un repas entre amis en réalité. Et j'ai été vraiment surpris de voir à quel point l'impact que mon papa a eu sur le village en fait, a été récompensé par cet engouement de tant de jeunes à toujours être auprès de nous, auprès de la famille Kamsu. Il y a aussi le nguin. Bon, aujourd'hui, le nguin est en perdition parce que il n'y a plus de forêt. Le nguin, c'est l'igname sauvage. Les mamans allaient au champ creuser, même les chasseurs allaient en brousse là, ils creusaient, on prépare, on découpe, on sèche. Ça se sèche d'abord, au moins pendant longtemps, ça devient dur comme un caillou. Maintenant, pour préparer, il faut encore recasser en morceaux, mouiller avant de préparer. Maintenant, quand c'est mouillé, pour préparer, on mélange avec du haricot. On prépare. Après, quand on pile, c'est parfait. C'est très agréable à manger. C'est synonyme de tartare. Vous mangez soit avec la main, soit avec la cuillère. C'est très bien. On appelle ça le nguin. C'était prévu initialement de reproduire l'événement à une fréquence annuelle. Mais là, déjà, nous sommes en train d'envisager de reproduire une session de formation pour le mois de juillet. Donc, c'est une très bonne nouvelle, quoi. La dynastie Batié, c'est une vieille dynastie qui date depuis le 15e siècle, particulièrement depuis 1450. 15 rois, 15 monarques
se sont succédés à la chefferie supérieure Batié. Par ordre historique, nous avons Tantom Diap, Fo Tantom Diap Messango, Fo Kungzekfo Mefungo, Fo Tangzende, Fo Nkomendom, Fo Njambunkem, Fo Yuaye, Meyuaye, Fo Mpechang, Mefompe, Fo Rusu, Mefosu, c'est le plus grand concurrent. Et aujourd'hui, les Batiés, dans les réunions, se saluent, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, les Batiés se saluent par Forus, c'est le plus grand concurrent. Donc après Forus, Fonkemki, Mefondom, Sangmo, Fonkemgang, Gangle, Fonkemgang, Punchom, Fonkemko, Gundem, Fon Yute Gangam, Fondanda Angune, Victor, Fotrankem Judge Theodore, qui règne depuis 1989. Quand il succédait, Batié n'était qu'un village. Aujourd'hui, Batié est une ville. C'est une circonscription administrative. C'est un arrondissement avec pour chef-lieu Batié, avec pour nom Batié. Donc voilà les 15 rois qui ont marqué l'histoire Batié. Et on ne peut parler de l'histoire Batié sans d'abord parler de cette dynastie. Je dirais que mon papa, il est juste à côté. Et d'ici, je l'entends dire, je suis fier de toi. Bye.